Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Pour moi, il se passe quelque chose d'intéressant là dans ma programmation, c'est que forcément, programme optimisé veut dire niveau d'exigence très élevé, hein, d'accord? Si on fait un petit peu plus ou un petit peu moins, ça va pas. Moi, en dehors des séances de vélo, je fais exactement ce que je vous déconseille de faire, c'est-à-dire que quand vous faites un programme optimisé, si vous faites autre chose à côté, vous risquez de la fatigue. Donc moi, évidemment, je fais de l'entraînement triathlon à côté. Même s'il n'y a pas la natation en ce moment, il y a quand même pas mal de courses à pied, il y a du ski de randonnée pour l'hiver pour travailler quand même l'endurance. Donc là, il m'arrive que je suis fatigué. Et par rapport à ce qui était programmé, je sens que les très hautes intensités, quand ça dure longtemps, j'ai du mal à les tenir. Et en même temps, mon objectif, et bien sûr d'augmenter ma puissance l'hiver, mais sur des courses longues. Hein, je le dis souvent et je le répète. C'est-à-dire que le but, c'est pas d'augmenter juste mon test CP5 pour dire j'ai augmenté ma PMA, c'est génial. On en a rien à foutre de la PMA sur un triathlon où il y a 3 heures de vélo ou 2 heures et demie de vélo. D'accord. Donc, là, si j'ai du mal à soutenir les hautes intensités, par rapport à mes objectifs, c'est pas très grave. Ok. Il va falloir peut-être que je modifie. En tout cas, c'est ce que j'ai décidé de faire ce matin. Plutôt que de faire une séance à haute intensité et plusieurs répétitions, je vais faire une séance de travail différente, d'accord, où on va travailler le pacing, c'est-à-dire le rythme de course. Moi, mon rythme, c'est les triathlons half. Ou alors, pour vous, si vous faites du vélo, c'est les courses cyclo qui font entre 4 et 5 heures. D'accord. Voilà. Ok. Plus on est plutôt sur du long parcours, moins on est plutôt sur du petit parcours. Donc, si vos objectifs sont aux alentours de voilà, 100, 120 km à peu près, voilà, eh bien, après, ça va dépendre du dénivelé. On va faire un pacing à ce niveau-là, donc c'est entre 60 et 70% de la PMA. Ok. Pour moi, ça va être entre 220 et 250 watts sur home trainer. Je vais faire ça. On va faire des exercices sur 3 minutes au pacing. Et après, pour ne pas se dieseliser et toujours augmenter notre puissance, mais notre puissance sur du long, c'est bien ce qu'on cherche à faire. Okay, c'est ma capacité à soutenir un niveau de puissance, non pas pendant une heure, mais au bout de 3-4 heures, avoir toujours un bon niveau de puissance. Et bien là, on va faire des sprints sur 10 secondes pour commencer. On verra après plus tard si on augmente. Là, la séance, elle est un peu découpée en deux parties. Il y a la partie échauffement, bien sûr, hein, d'accord, mais une partie où on va faire 5 répétitions, où on va tenir le pacing, mais plutôt en survélocité pour développer la VO2 max. Et 5 répétitions où on va développer la puissance de pacing, mais là plutôt en force, c'est-à-dire vraiment aux alentours de 50-60 rotations par minute, plutôt pour développer la force musculaire. Et vous voyez, plutôt en fin de séance, parce que ce qui nous importe là, c'est la fatigue musculaire. Pourquoi? Parce que quand vous faites des courses en endurance, posez-vous la question, quand vous faites des courses en endurance, sur la fin de la course, c'est l'essoufflement et le cardiaque qui vous limitent ou c'est les douleurs et la fatigue musculaire? Évidemment, c'est la douleur et la fatigue musculaire. Donc, ce qu'on essaie de travailler, c'est de la force plutôt avec de la douleur et la fatigue musculaire. Moi, hier, j'ai fait une belle rando de 3 heures. Je remercie encore mon pote Lionel qui fera sûrement cette séance-là et je l'embrasse parce que j'ai vraiment passé un moment super. Mais derrière, hop, on enchaîne avec une séance vélo, une petite séance course à pied, et même une séance natation aujourd'hui parce que waouh, sur Ambrun, la piscine réouvre, les gars. Aïe. Allez, on y va? Allez, c'est parti. Go, go, go! Alors, toc, toc, j'ai pas besoin de peut-être vous montrer le truc, ni de vous montrer ma machin. J'ai un peu tourné là de trois quarts parce que je me sens mieux. Et puis, c'est un peu plus agréable d'avoir un peu plus de fraîcheur, je vous avouerai. Donc voilà, nous sommes partis. Tac, tac. Alors, est-ce que je vous retrouve là sur Facebook, les amis? Je vous retrouve sur Facebook. Oh, qu'est-ce qui m'arrive? Tac, tac, tac. Voilà. Tac, tac, tac. Je glisse. Tac, voilà. Hop, tac. Je vais sur les publications. Pendant ce temps-là, j'allume le Garmin. Tac. Voilà, publication. Et je suis en direct avec vous. Génial. Voilà. Séance ce soir, génial. Allez, moi j'ai mon entraînement qui est là. Hop, je suis parti. Toc. Donc au début, un petit échauffement, hein, comme vous avez l'habitude. On va faire 5-10 minutes. 5 minutes, juste pour se chauffer. Voilà, tranquille.
Et après, on a un petit exercice de survélocité pour finir l'échauffement. Donc il n'y a pas de choses compliquées pour l'échauffement. Ah, salut Christophe Hélène. Principal objectif de là, le tour du Mont Blanc en cyclo. Tu me conseilles quoi? Je te conseille quoi? Je te conseille de t'entraîner, hein, parce que là, c'est du très long. C'est de l'ultra long. Ah ben, je vois que là, j'ai la tête à moitié coupée, mais bon, c'est pas grave. C'est de l'ultra long. Voilà, on a l'échauffement, donc on peut modifier le truc sans problème. Voilà, l'échauffement. Toc. Christophe, alors j'ai pas mis le lien de rendez-vous là, mais tu peux trouver sur d'autres vidéos que j'ai fait. Tu peux prendre un petit rendez-vous avec moi et puis on échangera si tu veux. Voilà. Donc là, quand vous avez les jambes bien dures, moi ce que je vous conseille de faire, c'est vraiment de faire un échauffement tranquille. Très tranquille. Salut Rémi, salut Hervé. Ok. Au tout début, il faut y aller vraiment, mais peinard, vous voyez. Là, ça tombe tout seul. Bon, je suis à 94, 90, tout pédale par minute. Les watts, je suis à 140. Je vais vous dire, je me fais vraiment pas chier. Salut Dimitri. Pas si mal affûté, ouais. J'ai pris, je pense que j'étais bien descendu. En novembre-décembre, j'ai bien maintenu. Là, j'ai pris 2 kilos, ce qui pour l'hiver est pas mal, quoi. Vous voyez, on ne peut pas dire que je me relâche vraiment, mais je m'accorde plus de petits plaisirs. Voilà, après, c'est important de ne pas prendre trop. Vous voyez, quand vous commencez à prendre 4-5 kilos, voire plus, pour les reperdre, c'est compliqué. Ça vous fatigue. Vos tendons, vos articulations, tout ça, elles restent, ça les sollicite, le dos, les lombaires. Donc attention quand même. Moi, comme je suis 1m86, je fais vite du poids, quoi. Vous voyez, même affûté, je fais 80 kg. Donc pas affûté, si je monte à 85, 88 kg, je vous dis pas, hein, les lombaires, vous les massacrez. Donc, voilà. Donc je descends ma petite danseuse, j'aime bien. D'accord, la danseuse, ça permet vraiment de s'échauffer comme il faut. Là, je sens que... Voilà. Salut l'incorruptible Barlo, putain, ça c'est un super nom ça. J'adore. Voilà. Ouais, c'est important, je reviens sur ce que je disais en introduction. C'est important d'avoir bien en tête que l'hiver, bon, quand vous avez un objectif long, faire des longues sorties, non seulement c'est pas forcément utile, mais en plus vous prenez beaucoup de risques de vous fatiguer, de prendre froid, de tomber, etc. Donc, on se rend compte que c'est vraiment pas optimal et que il est bon plutôt d'essayer d'améliorer sa puissance. Mais de quelle puissance parle-t-on, vous voyez? Alors bien sûr, les puissances de référence qu'on a, c'est la PMA ou la FTP, voilà. Mais encore une fois, on ne fait pas des courses qui font 5 ou 20 minutes, comme ces tests. Donc c'est pas, ça ne doit pas être la panacée. Encore une petite danseuse, et puis après on attaque le travail de vélocité justement, qui doit nous réveiller un peu. Donc on va faire 30 secondes en survélocité, 120, 130 ou plus. Après, on va faire 1 minute entre 110 et 120, 1 minute entre 100 et 110, et 1 minute de récupération comme vous. D'accord? Voilà. Alors les watts, on ne met pas beaucoup de watts. D'accord? Donc qu'on soit bien d'accord.
On ne met pas beaucoup de watts. Et ça, on va faire ça 2 fois. C'est pour finir l'échauffement. Okay, donc là, je sens que je commence à chauffer un peu. Bon, ben, c'est bien de faire ça. Encore une fois, pour du travail technique où on améliore la puissance. Allez hop, c'est parti. Alors, je suis plutôt à 110. Donc, écoutez, j'y comprends rien. Mais c'est pas grave. Donc, je suis entre 100 et 110 de coup de pédale. Ça va plutôt monter alors, je pense. On a 1 minute. On est sous tranquille. Les dernières vidéos ne sont pas YouTube et ça devient plus simple. Problème. Ah bah, je vais voir Vincent pourquoi elles ne sont pas sur YouTube, ça m'étonne. Allez, top. Alors là, on fait. Attendez, alors je me suis trompé d'entraînement. C'est quoi cette merde? Putain! C'est quoi cette merde? Attendez, on va continuer à pédaler doucement et je vais aller voir mon truc Garmin. Qu'est-ce que c'est ça? Il me met ça, c'est quoi ça? Attendez, il y a un problème avec Garmin. On est toujours à l'échauffement, c'est pas grave, on passera. Voilà, vous voyez, ça c'est le côté cool, on se prend pas la tête. Ok, bah, pourtant j'ai enregistré. Ah, durée requise, récupération. Ok. Je n'avais pas vu qu'il y avait un petit souci, donc il n'a pas enregistré. D'accord, ok. On est dans la panade, les amis. On est dans la panade. Ok. C'est pas grave. Vous savez quoi? On va le faire à la main, comme au bon vieux temps. D'accord? Toc. Toc. Voilà. Allez. Donc, vous savez quoi? On va faire des 30 secondes. Vous êtes prêts? Dans 5 secondes, on va faire 30 secondes au-dessus de 120. Ok? 2, 1, allez, top, on est parti. 120 tours pédales en minute. Ou plus. Et là, on va enchaîner à 110 pendant 1 minute. Allez, top, 110. Ou au-dessus, hein, entre 110 et 120. Donc il faut un peu bouléguer. Voilà. C'est une séance un peu particulière. Mais voilà. Il faut parfois se faire des séances qui sont efficaces et moins exigeantes physiquement et mentalement. Voilà, ok. Allez, 1 minute entre 90 ou entre 90 pour récupérer.
que je vais arrêter l'entraînement parce que je vais faire la force, c'est ça qui me fait chiant. Voilà, nous y voilà, pour pas que ça fasse trop de cacounet. Allez, une petite danseuse, hop, un petit 30 secondes de danseuse et après de survélocité. Cédric, salut, j'ai repris un manche. Séance à tous, à tout à l'heure. Salut les amis. Une bonne petite séance hein, pour gagner de la puissance. Voilà. Gagner de la puissance sur vos séances. Allez, il fait chaud là. On va aller. Allez, là je vais faire 30 secondes où je vais remettre. Donc sur vélocité au-dessus de 120. Vous êtes prêts? Allez, go, c'est parti. 120 tours minutes. Rotation. Au-dessus de 120, il faut aller chercher. Mais là, c'est là qu'on voit on a un bon coup de pédale ou pas. Allez, là, en dessus de 110, stop. Voilà, au-dessus de 110. Donc ça paraît un peu plus facile. Voilà, ok. Moi, je vais mettre en route le ventilo. Voilà, pour avoir un peu plus de fraîcheur. Ok. Pour l'instant, je n'enlève pas la casquette. Et on va partir dans un petit moment. Donc là, on va prendre 3 minutes au pacing. D'accord? Plutôt avec une bonne cadence. Donc moi, je vais le... Voilà, moi, c'est entre 230 et 250. Vous voyez pour vous. On va essayer de créer un intermédiaire. Allez, dans 3 secondes, vous êtes prêts? Toc, c'est parti. Moi, je fais un petit lap, donc sur 14, pendant 3 minutes. Voilà, pas trop fort. La cadence, voilà, elle est proche de 100, c'est très bien. Voilà, donc je peux me mettre, si je suis à 250, donc on est pas mal. Et là, je peux développer vraiment mon triathlète. La position aéro. Et vous, si vous voulez, vous pouvez mettre les mains en bas du guidon. Je fais attention parce que comme je suis aux alentours de 100 tours la minute, je ne reste pas tout le temps sur le scène de triathlète.
Voilà. Pendant 50 secondes, on va faire un sprint de 10 secondes. Il va falloir monter au-dessus de la PMA. S'il faut, je baisserai un peu les dents pour être vraiment dans la force, puissance. C'est ça le but. Voilà, dans 5 secondes. Allez, hop, toc. Je baisse une dent ou deux. Allez, go! Top! Bon, pas de récupération. Hop. Je reviens dans mon tempo. Et allez, on est réparti pour 3 minutes. Ok, je suis monté à 400 watts. Sur 10 secondes, c'est bien. Je passe relativement véloce, entre 95 et 100 RPM, entre 240 et 250. Je suis dans les zones. Vous voyez là, je suis comme dans mon triathlon véritablement. Voilà, je suis à 50 secondes. J'essaie de rester quand même dans les watts. Hein. Je vous tiens au courant. N'ayez pas peur. En 10 secondes, sprint. Je baisse les watts. Je vais faire assis. 5 secondes. Allez, go. C'est parti, 10. Assis. Top. Je remonte. Juste les braquets. Et je reviens tout de suite à la puissance cible. Voilà, c'est-à-dire que là, ok, même si je suis comme ça, c'est puissance cible. Ok. Hop. Allez. Autour de 100, 240 watts. Je suis bon.
Allez. Il faut développer la musculature de la position de triathlète ou de recherche de vitesse. Et il faut bien que je les fatigue quand même avant sur cette première série. Voilà, reste 20 secondes en sprint. Cinq secondes. Prêt? Allez, donc c'est parti. Il y a 10 secondes, on met tout. Top. Et je reviens en haut. Voilà. Allez. Allez, je passe qu'à 420, 410 watts. Et je reviens tout de suite à 240, 250. Allez, on replonge les mains en bas du guidon. Ou alors dans la position chrono. Voilà. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de développer cette puissance-là pendant 3 heures. Vous voyez? Bon, il faut que je sois à l'aise, physiquement, techniquement. Et là, tout se passe bien. Voilà, 20 secondes. Donc ça devient plus dur faire les sprints. Ça demande une attention, une concentration. Cinq secondes. Et c'est parti. Top. Voilà.
430. Vous voyez? Hop. Et je reviens dans mes watts cibles. Pendant 1 minute, je récupère. La dernière répète à haute fréquence. Donc en RPM, je suis plus élevé qu'en course normale. Ok. Je développe ma VO2 max et ma qualité de pédalage. Relâchement. Allez. Retraite. On y va. En cadence, 250 en watts, je suis parfait là. Allez, go. 20 secondes. Non, non, 20 secondes toujours, enfin 10 maintenant. Mais j'augmente déjà un peu le braquet. 5. Attention. Top. Allez, go. Top. Je reviens. Voilà. Allez, là, c'est récup. Donc là, vélocité facile pendant 3 minutes. Et après, on recommence un cycle. 3 minutes 10 secondes. Mais là, on force. Ok. Aux alentours de 50 RPM. Donc un braquet un peu plus dur. Moi, je vois pendant le temps si je peux me connecter. Crac. Là, pendant la récup, je calibre mon entraîneur. Je n'arrive pas à se calibrer. Bien joué.
Allez, on est parti. Il faut que je sois faible en truc, donc il faut que je durcisse un peu mon entraîneur. Moi, il est déconnecté ou quoi? Qu'est-ce qu'il me fait? J'ai tout ce qu'il faut. On va se mettre comme ça. Pas top. Vous voyez, voilà, on est parti sur une 3 minutes en force, relativement en force. Voilà. Un peu plus. Le watt c'est un peu bas. Je vais augmenter. Du coup la cadence est un peu haute. Mais l'essentiel c'est qu'elle soit en dessous de mon objectif. Et que je lutte. Je bouge beaucoup. Je vais rapprocher le vélociraptor. Allez, dans 10 secondes, le sprint en force. Allez, go, on y va. Assis. À bloc. Top. Voilà. Je reste quasiment sur le même braquet. Alors forcément, la fréquence cardiaque est moins élevée. Mais là, c'est pas ce qu'on cherche. On cherche à développer la force musculaire de pré-fatigue. Je m'appuie sur le coup de pédale. Je suis à 250 watts. J'essaie de baisser un peu la cadence. Voilà. 240, 65. C'est pas mal. Du coup, là, je peux vraiment m'appliquer sur mon coup de pédale. Ok. Coup de pédale triathlète. Maintenant, c'est pas la même position, c'est pas les mêmes muscles qui travaillent, vous voyez ici. D'accord? Il faut vraiment les développer. Là, ça c'est vraiment du coup de pédale triathlète, quoi. Ou contre la montre.
Passer le point mort haut, avec la souplesse de la cheville, on bascule. Allez, 10 secondes, le sprint, force. Assis, hein, je reste assis. Attention, top. Top. Je reviens. 540 watts. Vous voyez, ouais, le braquet est plus gros. Et là, on revient vite. J'ai tendance à baisser trop. Allez. Je suis dans les watts là. La cadence est bonne. Alors pourquoi les sprints, je ne les fais pas en position de triathlon? Parce que vous ne faites jamais un truc comme ça. C'est stupide. D'accord? Donc on se met les mains sur les guidons. C'est ce qu'on essaie de faire. Allez, 1 minute. Je me remets en position de triathlète et je m'appuie dans mon coup de pédale. Allez. Et ça, c'est des choses que moi personnellement j'adore. Emmener du braquet à des puissances moyennes sup. Ok. Et être capable d'enrouler ça pendant des heures. Voilà, bien sûr, en course, une cadence un peu plus élevée pour moins me solliciter musculairement. Ok. Et bon, voilà, les séances sont plus longues. Et ça, bah, c'est du super résultat garanti, quoi. En tout cas, sur du long. Même quand vous faites des courses cyclo, ben vous avez un tempo moyen qui est plus élevé. Donc forcément, quand vous allez rouler dans les roues, vous vous reposez, quoi. Salut Benoît, merci pour tes vœux. Merci à Joël aussi. Allez, on prépare pour le sprint dans une vingtaine de secondes. Ah. 5 secondes. Sprint assis toujours. Ou en danseuse si vous voulez. Allez, c'est parti. Top. 555. Oula, qu'est-ce qui se passe? D'un coup, il s'est activé. Ok, pas de problème. C'est la force qui s'est activée. Très bien. Voilà, c'est bon. Oula. Voilà. Je pense que c'est activé. Et là, il a dû se désactiver. C'est pas grave. On va vite remonter. Et voilà. On y est.
Au niveau cardiaque, il n'y a pas de très haute intensité sur une séance comme ça. Sur le niveau musculaire, et vous voyez, au niveau de transpiration, je suis vachement sollicité. Parce que musculairement, c'est un travail qui dégage beaucoup de chaleur. Okay, très exigeant. Ouais. Si j'ai crevé l'arbre avant, je vais moins vite. Poser mes lunettes. Ah. Je vois suffisamment. Ah, vos commentaires, je ne les vois plus. Ça, c'est sûr. Bon. Par contre, je mets sous nous. Oh, c'est horrible. Allez, encore 30 secondes. Comme ça. Et après, on se prépare pour le sprint. Et là, pour maintenir les watts, il faut que je fasse attention. Ouais, si je me démobilise, je tombe en dessous de 130 watts. Donc j'étais à 240, 250. Ça c'est quoi? C'est uniquement mental. C'est de la fatigue mentale. Normal. Ok. Donc, vigilance. Attention, sprint dans 10 secondes à peu près. Allez. Attention. Top, putain. Quand je ralentis, il me le met. Eh ben écoutez, c'est bon. Allez, là, on lance. Top. Ok. Voilà. Je récupère. Pas du tout. Je ne récupère pas. Hein. Je viens me mettre dans ma zone cible, au niveau des watts. Voilà. C'est le dernier, hein. C'est le dernier. 3 minutes à 260. Voilà. On y va doucement. On récupère. Si on peut dire, hein. On essaie de récupérer à toujours 230, 250 watts. Voilà. Allez, position du tête avec attention de bien être dans la zone de puissance, bien placé sur le coup de pédale. Voilà. Et là, il faut apporter plus de vigilance. Autant tout à l'heure, j'étais presque trop facile, mais là, je commence à avoir de la fatigue musculaire. Et donc, voilà, faut être vigilant et mental, fatigue musculaire et mentale. Donc là, hop, les yeux rivés sur la puissance, la cadence. Je m'applique dans le coup de pédale, je dois être dans les zones. Voilà. Une seconde. J'en fous partout. J'en fous de partout. C'est pas éprouvant cardiaquement, hein. Je suis à 130 pulses. Pour moi, c'est à peine du 60, allez, 75-80%. Mais musculairement et mentalement, c'est exigeant. Allez, on se prépare pour le sprint dans 20 secondes. Je maintiens entre temps, hein. Je ne ralentis pas. Je maintiens les 230 watts, 250. Attention, 5 secondes. Ok. Allez, on est parti.
510 watts. Ok. Voilà, maintenant, récupération. Voilà, là, 5 bonnes minutes de récupération. 10 ou 15 si derrière vous n'enchaînez pas. D'accord, moi je vais enchaîner là. Sur course à pied, facile. D'accord, la course à pied, je vais travailler des éducatifs. Donc musculairement encore, je vais me solliciter. Et sur le plan cardio, facile. Et natation, bon, une petite reprise aussi, puisque les piscines étaient fermées jusqu'à maintenant. Mais bon, ça risque d'être éprouvant. Donc voilà, moi mon retour au calme, je vais le faire là pendant 1 heure encore. Donc je fais que 5 minutes, un petit peu avec vous. Et puis après, on se retrouve demain, normalement, pour une autre séance. Normalement, c'est une pyramide de vélocité. Donc ça, très intéressant comme travail sur les qualités techniques du coup de pédale. Du coup, finalement, une amélioration de voilà. Là, il faut tourner les jambes. Arrêtez un petit lot, juste la fraîcheur. Voilà. Ouh. Bah, écoutez, ça fait du bien quand ça s'arrête. Hein. Ouah, je suis cuit. Allez les amis, je vous dis à bientôt sur la meilleure cycle sportive. Voilà. On essuie un petit peu, hein. Pourtant, tac, il faut essuyer aussi un peu là, quoi. Voilà. Hop, un petit coup de pied tout à l'heure. Alors faites voir un peu là. Tac, tac. Hop, alors. Voilà, allez. Au revoir les amis. Ciao, ciao.